Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo. Alors avant de faire cette vidéo, j'avais commencé une vidéo en étant persuadé que le colis que je vais vous montrer, c'était le colis qui est là. Et en fait j'ai fait une première présentation et en fait c'était pas, mais alors pas du tout ça. Donc du coup fail total. Donc cette fois-ci le colis que j'ai reçu par FedEx, je sais bien celui auquel je pense. Donc j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message aujourd'hui, un commentaire sur Hotline Miami et qui m'a dit qu'il adorait ce jeu. Et bien donc là, le hasard fait bien les choses puisque j'ai reçu un colis qui concerne Hotline Miami. Alors pas forcément le 2 ou le 1, qui concerne Hotline Miami en général. Alors je viens juste de le recevoir. Je ne l'ai jamais ouvert, je l'ouvre sous vos yeux. Désolé si ça bouge. Et on y va. Alors, comment c'est présenté ça? Alors ça vient des États-Unis. Enfin, en tout cas, je l'ai commandé aux États-Unis. Ça vient pas des États-Unis, c'est fabriqué en Chine. Mais je l'ai commandé aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons plein de petits merdiers, de petites bouboules. Voilà. Et donc, ce que j'attendais qui est là. Avec la feuille, ça on s'en fout. Hop. Voilà. Hop. Ça on s'en fout. Voilà, donc en fait il s'agit... Alors attendez, je rebouge la caméra juste un petit peu. Voilà. Il s'agit en fait du coffret collector Hotline Miami. Donc je vais essayer de l'ouvrir assez bien parce que j'ai pas envie de le niquer. De niquer la boîte surtout. Alors, pas facile à voir, où c'est que je coupe. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que ce jeu m'a vraiment... c'est l'un des jeux auxquels je me suis le plus attaché depuis longtemps. Parce que vraiment, au départ, c'était un peu mal engagé, ce jeu et moi. C'est-à-dire que vraiment, les premières heures de ce jeu, franchement, bon, je trouvais ce jeu très maniable, etc. Mais comment dirais-je? Je voyais pas vraiment ce que ça a apporté en termes de gameplay, etc. Et puis au fur et à mesure, et puis surtout avec l'ambiance, etc. du jeu, ça m'a complètement subjugué. Donc voilà, et un petit peu trop même, parce que après quand j'ai joué au 1, et bien du coup, j'étais déçu. Enfin pas déçu, mais le 1 pour moi est clairement bien en deçà du 2, même si le 1 évidemment a lancé le truc, mais le 2 est vraiment exceptionnel. Voilà, donc nous avons le coffret qui est normalement en édition limitée à 2161 exemplaires. Je devrais avoir un numéro, oui, exactement, et c'est exactement ça. J'ai le numéro 1138 sur 2161. Voilà, donc on va l'ouvrir, parce que vous voyez, il est sous cellophane, bien emballé, aucune marque, et puis on va voir ce qu'il y a dedans, même si je pense que pour la plupart qui suivent un petit peu l'actualité des jeux, etc., vous savez déjà à peu près ce qu'il y a dedans, mais là on va le voir en live, quelque part. Allez, on déballe tout ça. Alors au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on peut dire? La boîte fait un peu cheap, notamment ici, là, c'est un petit peu... ça fait pas super solide en fait. Après, bon, au niveau de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Par contre, j'adore le logo Hotline Miami, là, comme ça. Je trouve ça super beau, super bien fait. C'est dommage que ce soit pas en relief. Ça aurait gagné à être un petit peu en relief ou avec des effets. Bon, bon, ça reste tout à fait potable. Bon, là, le carton est un peu abîmé sur le côté, mais rien de méchant. C'est pas déchiré, donc voilà. Avec des screenshots ici. Du jeu, enfin des deux jeux d'ailleurs, et avec évidemment le Press Air to Restart. Ça c'est sur la version PC il me semble, évidemment. Sur la version PS Vita c'est le X, et c'est clair qu'on y appuie quelques fois sur ce putain de bouton. Allez, on ouvre, c'est parti. Tadam! Alors, présentation ici, on commence avec la cassette. Alors la cassette side A, side B, alors c'est une vraie cassette, c'est énorme quand même. Et malgré toute la technologie que je peux avoir à la maison, j'ai tout sauf un lecteur cassette.
Donc je vais pas je vais pas le déballer du coup. Ça sert vraiment à rien puisque de toute façon il n'y a rien de plus à voir que la cassette. Mais c'est une vraie cassette, side A, side B. Ça c'est juste énorme quand même d'avoir mis ça. Ensuite on a dessous, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur le truc de cassette dans le... Ah c'est peut-être le truc... Attendez. Ah non, ça c'est les... Cameo cards. Les cameo cards. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caméo là-dessus? Alors, on a le... C'est quoi ça? Is the graphic artist and graphic designer appears in Hotline Miami. Donc ça, ce serait lui, ça. C'est vrai que ça, on voit vachement... on voit vachement le truc. Alors là, oui, là, je suis d'accord. Là d'accord. Là, on est d'accord. La casquette. Bon, il aurait pu mettre au moins un t-shirt blanc, ça aurait fait moins con. Lui, il compose des chansons. D'accord, ok. Ensuite, on a quoi là? Compositeur The Rumble, Hotline Miami, d'accord. C'est sympa, hein, c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. The Mood, compositeur Richard, Hotline Miami 2. Ouais, donc là, on peut le reconnaître quand même. On est d'accord, là, je suis d'accord. Lui, ok. D'accord, donc lui, on peut le reconnaître, ouais, vite fait, la casquette. Mais alors, lui, on le reconnaît, mais alors absolument pas, hein, je suis désolé. Non, c'est sympa, ces petites cartes, ouais, c'est sympa. Mais ça se met pas, ça n'a rien à voir avec la cassette, du coup. Donc, je vois pas trop pourquoi ils l'ont foutu là. C'est pas trop logique, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est sympa. Donc ça, je vais le laisser ici. Parce que j'ai pas vraiment besoin de le défaire. Alors ensuite, on a un petit livret. Un livret. Alors, est-ce que je vais arriver à l'enlever sans trop de dommages? Oui. Ah non, en fait, ça, c'est le jeu. Ça, je suis con. Je crois que c'était le livret, mais non, en fait, ça, c'est le jeu. Il me semble que c'est le jeu, ça. Oui, alors par contre, pour l'enlever... Ah oui, non, en fait, c'est... Ah non, c'est comme ça. Non, non, en fait, il s'ouvre comme ça, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est super bien fait. Avec Hotline Miami 2, Hotline Miami ici, les deux jaquettes. Excellent, vraiment excellent. Rien à dire. En plus, l'impression est vraiment très très bonne. Vous pouvez voir. Hein. Très très bonne impression. Très très beau détail. Là, on peut voir sans aucun problème. C'est super beau. Et donc à l'intérieur, on a les deux CD. Enfin, les deux DVD. Bah, franchement, je pense que le jeu il doit tenir sur un CD quand même. Hein. Enfin, c'est peut-être un DVD. Honnêtement, je peux pas vous le dire. Parce que je sais même pas s'il y a marqué si c'est des DVD ou des CD. Mais enfin, bon, le jeu il rentre sur un CD. Hein. Je pense que ce qui prend le plus de place, c'est la musique hein, dans le jeu. Voilà, donc ça tout en noir et blanc. Je trouve ça super beau. Notebook. Attention, ça contient des trucs, voilà, des images un peu violentes. Enfin, en même temps, le mec a acheté ça, s'il ne sait pas, je veux dire, t'achètes pas ça par hasard, hein, surtout que ça coûte quand même à peu près 100 €. Livré, je sais pas si c'est un... Ah putain, c'est... Attendez. Alors là, il faut que je regarde un truc. Je vais vous montrer si c'est le... Oh, pardon. Oui, alors c'est bien le cas. Il y a marqué, en fait, le nom du masque. Ah ouais, c'est énorme. En fait, là, vous voyez, j'ai le poulet, là. Je crois que c'est l'un des premiers avec lequel on commence, hein, quasiment en masque. Et vous avez, ici, je sais pas si vous voyez, marqué chicken. Voilà, c'est tout ce genre de petits détails que j'adore, en fait, quand vous avez des coffrets. C'est vraiment que les gens pensent un petit peu à ça, quoi. Et là, vous avez Snake. Voilà, Snake. Alors Snake, ça n'a rien à voir avec le film New York 1997, il me semble. Avec, je ne me rappelle plus de la personne Kurt Russell, voilà, qui s'appelait Snake dedans aussi, il me semble. Et ça n'a rien à voir non plus avec Metal Gear Solid. Bien, alors ensuite, on a quoi? Donc ça, on enlève ça, on est bon. Et dessous, voilà, dessous, bien protégé, nous avons... quelque chose qui est assez lourd. Je sais pas si c'est les stickers qui pèsent lourd ou j'en sais rien. En tout cas, ça pèse assez lourd pour délivrer. Donc là, on a des stickers, il me semble. Non, c'est pas des stickers. Je crois qu'on a des stickers. Alors là, on a le... D'accord.
Si on veut faire un petit peu de dessin, ouais, pourquoi pas. Je sais, ouais, c'est un pochoir. Bon. Une carte ici. Non, ce ne sont pas des stickers, ceux-là. Là, ce sont juste voilà, des personnages que l'on peut croiser. Je crois pas qu'il y ait tout le monde, évidemment. Là, il y a celui-là là, qui était vraiment casse-couille, clairement. Il y a aussi le psycho, là. Je crois que c'est lui qui sort de la prison et qui vous course après, là. Il me semble que c'est lui. Et donc là, on a, en fait, il me semble... Ah ouais, donc là, c'est le comics. Un comics original. Ah, vraiment, il est beau, hein. Franchement, le papier, les impressions sont magnifiques. Ah, c'est super beau. C'est ça qui pèse lourd, en fait. Ça pèse une plombe, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Donc c'est pour vous dire quand même la qualité du papier qui doit être imprimé sur du papier qui doit peser bien sa mère au mètre carré. Vraiment, l'impression est nickel, hein. Regardez ça. Ça ne bave pas, c'est vraiment super beau. Super beau. Rien à dire. Il y a du couleur, il y a quelques petits trucs en couleur aussi. Mais généralement, c'est que en noir et blanc. Ça reflète quand même assez bien aussi l'ambiance de Hotline Miami. C'est-à-dire que mettre des couleurs, pour mettre simplement des couleurs, je trouve pas ça très pertinent. Alors que là, mettre simplement juste une petite feuille en couleur et puis après avec l'histoire en noir et blanc, je trouve ça vraiment bien pensé. Enfin, en tout cas, ça, pour moi, ça représente mieux le truc de Hotline Miami que de mettre forcément que de la couleur. Parce que ce qui marque dans Hotline Miami, c'est pas vraiment le côté couleur du jeu, c'est plutôt l'aspect graphique, mais pas vraiment les couleurs en elles-mêmes. Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma part, le jeu sera en noir et blanc que je pourrais y jouer tout autant, sauf que pour voir la différence entre les personnages, c'est un peu plus chaud. Quand vous avez un jeu qui ressemble à un jeu 8 bits. Voilà, donc super beau. Ouais, il pèse bien comme il faut quand même ce livret. Voilà, donc ben écoutez, unboxing en live juste après réception par FedEx, parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps là, je l'ai reçu il y a 10 minutes à peu près. Donc très bon petit coffret sympathique. Alors est-ce que je vous recommande de l'acheter? Honnêtement, si vous êtes fan de Hotline Miami, je pense que bah oui, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Je pense que c'est comme les gens qui sont fans du film Le Parrain. Je pense que les gens qui sont vraiment fans de ce film, ils ont tous le coffret DVD ou Blu-ray avec les 3 films Le Parrain, plus les bonus, voilà, les scènes coupées, etc. Vous avez peut-être même, si vous avez Le Parrain, je pense, la série TV, puisque le film avait été découpé en série TV aussi. Il avait en 9 épisodes de série télé à l'époque où il y avait des scènes qui avaient été coupées, voilà. Et voilà, donc si vous êtes fan de ce jeu, bien, je vois pas d'autre solution pour vous que de trouver ce pack collector. Honnêtement, je vois pas ce que... Pour moi, ça paraît logique. Après, voilà, si c'est juste un jeu que vous aimez comme ça et que vous n'avez pas 100 € à mettre dans ce coffret, bah écoutez, je vous conseille simplement de jouer au jeu. Alors, je me tâte, c'est dommage qu'on n'ait pas, par exemple, le numéro 3, ou en tout cas comment dirais-je, un lien qui nous donne la possibilité de pouvoir télécharger gratuitement le numéro 3. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, je vais voir si je vais le télécharger le numéro 3, j'en sais rien, parce que sur PC... Ça me paraît, voilà, je ne suis pas fan des jeux sur PC, je vous le dis clairement. Donc voilà, donc ce petit pack collector que j'apprécie vraiment, très bon. Voilà, donc pour le concours de la figurine Dragon Ball Z, qu'est-ce que je peux dire? Bah, pour l'instant, Freezer est largement en tête, clairement. Donc, bon, en même temps, je pense que ça me paraît normal parce que pour moi aussi, je pense que Freezer, c'est l'un des personnages les mieux dessinés de Dragon Ball Z, voire même de Dragon Ball en général. Je trouve que c'est celui, enfin la dernière version de Freezer en mode Namek là. Sur Namek, sa dernière transformation, il me semble que c'est l'une des plus belles en termes de design. Je trouve ça, c'est épuré, c'est sobre. Il n'y a pas 36 000 couleurs, il n'y en a que 2, voire 3 avec le rouge si on considère le rouge des yeux.
Voilà, donc pour l'instant c'est Freezer qui est en tête, mais bon, comme je vous ai dit, j'arrêterai ça donc le 30 septembre et puis on verra laquelle vous pourrez gagner. Donc ça, évidemment, ça je le fais pas gagner. Non, 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 ça reste dans ma main. Voilà, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.